Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue sur la chaîne pour comment faire de l'ail noir, son ail noir en 8 jours. Donc l'intérêt c'est de le faire soi-même, c'est tout simplement parce que c'est un bon produit qui est bon, qui est facile à faire et qui est très coûteux sur le marché ou en magasin. En vente il est assez cher. Il est par rapport à l'ail blanc il est minimum 5 fois plus cher, l'ail noir. Donc ça reste intéressant de le faire. Il suffit de faire une tournée pour avoir rentabilisé l'appareil à 40 euros. Dans un premier temps, il vous faudra avoir de l'ail blanc ou ail rose. Il vous faudra aussi une machine que je vous mettrai dans la description qui vous permettra de chauffer à faible température l'ail blanc pour devenir ail noir. Placez l'ail blanc dans les grilles de l'appareil. Ensuite, placez la grille remplie des gousses d'ail blanches dans l'appareil, dans le fermenteur, qui n'est pas vraiment un fermenteur mais plutôt une cuisson longue et douce. Ensuite, placez un récipient dedans, versez l'eau dans le récipient. À savoir que tout le long du processus, il faudra vérifier une fois ou deux, selon la taille de votre récipient, s'il y a toujours un peu d'eau dans l'appareil, pour constamment humidifier les gousses d'ail. Allumez l'appareil, puis appuyez sur le premier bouton ON. Un petit passage au 5e jour pour vous donner un résultat après 5 jours. Bien sûr, ce n'est pas terminé. Vous pouvez voir que c'est rempli de vapeur, que l'ail est devenu marron, et que au fond c'est devenu un peu sale, enfin ça donne l'impression d'être sale, c'est pas vraiment sale, c'est l'eau qui a pris la couleur un peu, qui a pris du jus d'ail en quelque sorte. Vous pouvez voir ensuite que l'ail est à la température de 63 degrés. Bon l'appareil je pense qu'il est réglé sur 65, c'est parce que je l'avais rapidement ouvert et ça a baissé la température. À la fin des 8 jours, vous pouvez retirer un premier ail et voir le résultat. Alors comme vous pouvez le voir sur cette image, bon la majorité sont réussis, j'en ai un raté, c'était la première fois, c'est parce que j'avais mis trop d'eau. Donc attention à ne pas en mettre trop peu pour que l'ail soit sec, et attention de ne pas en mettre trop pour que l'ail soit gorgé d'eau, et en fait il est surcuit et il devient un peu dégueulasse. Mais néanmoins ne pas le jeter parce que séché et mis en poudre, donc avec un mixeur, il peut servir d'épice. Sinon, pour les gousses d'ail voulues, réussies, vous pouvez voir que la chair elle est tendre, elle est noire, elle paraît un peu mouillée. À savoir qu'il reste vraiment que la forme de l'ail blanc. Sinon, la couleur a changé, l'odeur, le goût, la texture. Et ensuite, pour la conservation, je vous conseille un bocal dans lequel que vous pouvez ensuite laisser à l'extérieur, ou si vous souhaitez le garder un peu plus longtemps, le mettre dans le frigo. Dans tous les cas, je n'ai jamais vu encore jusqu'ici l'ail noir pourrir, donc ça se conserve très bien. Ça peut se conserver facile une semaine, hein, je dis. En tout cas moi j'en ai gardé sur la table plus d'une semaine et l'aspect est toujours le même. Et sur ce, je vous souhaite une bonne dégustation.